Et bien après la pause d'hier, le CAC 40 termine aujourd'hui en repli de 0,36% vers les 5766 points. Parmi les préoccupations des investisseurs, la hausse des rendements obligataires américains et des statistiques meilleures que prévu, plus 5,3% pour les ventes au détail aux États-Unis en janvier, plus 1,3% des prix à la production, des indicateurs qui laissent à penser que l'inflation pourrait fortement rebondir cette année outre-Atlantique. On guettera donc ce soir avec attention les dernières minutes de la Fed pour mieux connaître le point de vue de la Banque centrale américaine sur sa politique monétaire accommodante dans un contexte de remontée des prix. En attendant, le Dow Jones se replie, lui, de 0,24% vers 17h45 vers les 31 449 points, alors que le Nasdaq lâche un petit peu plus, moins 1,67% vers les 13 813 points. Allez, côté valeur, à Paris, séance solide pour Eramet. Pour 2020, le producteur de nickel a pourtant annoncé un excédent brut d'exploitation en baisse de 37% à 398 millions d'euros, mais les perspectives ont séduit alors qu'il table sur un fort rebond de cet indicateur comptable en 2021 puisqu'il devrait s'établir autour de 600 millions. M6 a également séduit son public d'investisseurs. Alors certes, le chiffre d'affaires s'est replié de 12,5% en 2020 à 1,3 milliard d'euros, mais le résultat opérationnel courant affiche, lui, une baisse limitée de 5% à 271 millions. Nexans est également plébiscité après l'annonce d'un retour aux bénéfices en 2020 avec un résultat net part du groupe de 78 millions d'euros contre une perte de 122 millions en 2019. Enfin, sur le CAC 40, c'est Danone qui avait fait aujourd'hui plus forte hausse de l'indice alors que dans un contexte de gouvernance contestée, le fonds activiste Artisan Partners présentait son plan aujourd'hui pour relancer le groupe. Côté baisse, cette fois-ci, la baisse du jour, c'est Kering qui n'a pas à briller aujourd'hui. La faute à une déception sur les ventes au quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires en baisse de 5% à données comparables à 4 milliards d'euros, là où les analystes attendaient une progression de 1%, et puis surtout, les ventes de Gucci, la locomotive du groupe, ont reculé de 10,3% sur la période, quand le consensus tablait sur moins 4. Pour l'ensemble de l'exercice, le résultat opérationnel courant a cédé 34% vers les 3 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle de 23,9% contre 30,1% en 2019. Derrière, nouvelle séance de fort repli pour Technip FMC après la scission. Et puis, l'histoire ne s'écrit plus non plus très bien pour BIC. En 2020, le groupe a enregistré une baisse de 16,5% de son chiffre d'affaires à 1,63 milliard d'euros pour un bénéfice net quasiment divisé par 2 à 93,7 millions. Enfin, sur le CAC 40, Stellantis et Worldline étaient également mal orientés. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.